Bienvenue sur Kivu Connect Info, la première chaîne d'information crédible, professionnelle et indépendante consacrée à l'actualité de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Merci à tous nos fidèles abonnés et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Sur cette chaîne, nous vous apportons des informations vérifiées, analysées avec rigueur et présentées avec responsabilité. Aujourd'hui, nous revenons sur une information majeure publiée par l'agence internationale Reuters qui continue de susciter un vif débat politique, sécuritaire et économique en République démocratique du Congo. Et un an après la chute de la ville stratégique de Goma aux mains des rebelles du M23, le chef de la coalition rebelle Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, dénonce publiquement un accord stratégique signé entre Kinshasa et Washington sur l'exploitation des minerais critiques. Depuis plusieurs décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est marqué par des conflits armés récurrents impliquant des groupes rebelles, les forces gouvernementales et des acteurs régionaux. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri concentrent à la fois une insécurité persistante et certaines des ressources minières les plus convoitées au monde. Ces minerais stratégiques, notamment le coltan, le cobalt et d'autres ressources essentielles à la transition énergétique mondiale, sont aujourd'hui au cœur des rivalités économiques internationales. Leur importance croissante explique l'intérêt des grandes puissances pour la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que s'inscrit le partenariat stratégique signé à Washington entre la RDC et les États-Unis. Cet accord prévoit un accès élargi des États-Unis aux minerais critiques congolais en échange d'investissements et d'une coopération renforcée dans le domaine sécuritaire. Pour le gouvernement congolais, cet accord est présenté comme une opportunité majeure de développement économique, de création d'emplois et de stabilisation du secteur minier. Les autorités estiment qu'il pourrait contribuer à renforcer la souveraineté économique du pays. Cependant, cet accord intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement fragile, en particulier dans l'est du pays, où plusieurs zones minières échappent encore au contrôle effectif de l'État congolais. Dans une interview accordée à Reuters à Goma, Corneille Nangaa a vivement critiqué cet accord. Il affirme que le partenariat souffre d'un manque total de transparence et qu'il viole la constitution congolaise ainsi que les lois en vigueur. Selon lui, les négociations se seraient déroulées sans consultation des institutions compétentes et sans validation parlementaire préalable. Il estime que le régime de Kinshasa ne dispose pas de la légitimité nécessaire pour engager le pays dans un accord d'une telle portée stratégique. Corneille Nangaa va plus loin en accusant le gouvernement congolais de corruption. Il affirme que les partenaires américains auraient signé cet accord avec un régime qu'il qualifie d'illégitime, ce qui remettrait en question la crédibilité et la faisabilité du partenariat. Un autre point central soulevé par le chef rebelle concerne la localisation des minerais visés par l'accord. Selon lui, la majorité de ces ressources se trouve dans l'est de la RDC, dans des zones actuellement contrôlées par le M23 et d'autres groupes armés. Des sites miniers stratégiques, notamment dans le Nord Kivu, sont aujourd'hui hors du contrôle du gouvernement central. Corneille Nangaa affirme que certains de ces sites auraient déjà été attribués à d'autres partenaires, ce qui pourrait entraîner des conflits contractuels et juridiques à l'avenir. Ces déclarations soulèvent de sérieuses interrogations sur la capacité de l'État congolais à garantir la sécurité des investissements étrangers et à assurer une gestion transparente des ressources naturelles. Face à ces accusations, la présidence congolaise a fermement rejeté les propos de Corneille Nangaa. Les autorités qualifient ces déclarations de spéculatives et affirment que l'accord avec les États-Unis s'inscrit pleinement dans les prérogatives constitutionnelles du président et du gouvernement élu. Le gouvernement congolais assure que tous les contrats existants seront respectés et que toute exploitation minière se fera dans le strict respect du code minier. Il a également annoncé que le partenariat sera soumis au Parlement pour approbation. Sur le plan sécuritaire, Corneille Nangaa affirme que la situation s'est améliorée dans les zones contrôlées par l'Alliance Fleuve Congo et le M23 depuis la prise de Goma. Il soutient que les écoles et les hôpitaux fonctionnent normalement et que de nombreux déplacés internes seraient retournés dans leur localité d'origine. Ces affirmations sont cependant contestées par les Nations Unies et plusieurs organisations de défense des droits humains. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU accuse aussi bien le M23 que les forces armées congolaises et d'autres groupes armés d'avoir commis de graves violations, certaines pouvant constituer des crimes de guerre. Concernant la dimension régionale du conflit, Corneille Nangaa reconnaît une coopération sécuritaire avec le Rwanda et l'Ouganda, tout en niant toute aide militaire directe de Kigali. Le Rwanda, de son côté, continue de rejeter ces accusations.
Toutefois, un rapport d'experts des Nations Unies affirme que Kigali aurait exercé un commandement et un contrôle sur le M23, fournissant des formations militaires et des équipements sophistiqués qui auraient donné un avantage tactique significatif aux rebelles. Corneille Nangaa accuse également le gouvernement congolais de bloquer les efforts de paix. Il affirme que les engagements de cessez-le-feu discutés lors de négociations internationales n'ont jamais été pleinement appliqués. Il rappelle enfin que les forces du M23 étaient brièvement entrées dans la ville d'Ouvira avant de se retirer, tout en avertissant que de nouvelles actions militaires ne sont pas exclues si l'insécurité persiste dans l'est du pays. Cette prise de parole de Corneille Nangaa met en lumière la complexité du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, où s'entremêlent enjeux sécuritaires, politiques et économiques. Alors que la communauté internationale cherche à sécuriser l'accès aux minerais stratégiques, la réalité sur le terrain demeure marquée par l'instabilité, les tensions armées et une population civile lourdement affectée par des années de guerre. Sur Kivu Connect Info, nous continuerons à vous informer avec rigueur, professionnalisme et impartialité sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous, partagez cette vidéo et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité essentielle.